Bonjour, vous avez peut-être envie de rencontrer votre guide spirituel, aussi ce qu'on appelle dans le chamanisme le guide du monde d'en haut. Eh bien, je vais vous proposer en fait un exercice pour pouvoir aller le voir. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour être plus épanoui dans votre vie et dans votre maison. Alors, le guide du monde d'en haut, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est notre guide spirituel et en fait, c'est le guide qui va nous permettre de répondre en fait à toutes nos questions spirituelles, métaphysiques, par exemple, comment se crée la réalité, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Donc ça, c'est vraiment en fait des guides qui vont nous permettre de répondre à toutes ces questions. C'est vraiment eux qui nous guident, c'est nos sages en fait. Donc il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo pour rencontrer votre animal de pouvoir. Donc si vous ne l'avez pas encore rencontré, je vous invite à aller le faire dans un premier temps et aussi après du coup d'aller rencontrer votre guide du monde d'en haut. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le monde d'un point de vue chamanique, le monde est divisé en 3 parties. Donc le monde du milieu dans lequel on vit, où on va rencontrer les plantes, les animaux, les autres humains et aussi tous les autres êtres invisibles qu'on va rencontrer, comme par exemple les esprits de la nature. Dans le monde d'en bas, on va du coup rencontrer notre animal de pouvoir ou aussi certains chamans qui ont décidé de nous aider pour retrouver en fait certains rituels, certaines façons de pratiquer le chamanisme. Et dans le monde d'en haut, du coup, on va rencontrer notre guide spirituel. Alors, aussi bien dans le monde d'en bas que dans le monde d'en haut, on est avec des esprits qui sont au-delà de la dualité, c'est-à-dire en fait qui ne demandent rien en retour. Ils sont juste là pour nous aider dans notre quotidien, pour nous guider. Donc c'est ça qui est très important, c'est ce qui va les différencier en fait des certains êtres de lumière ou certains guides qui se situent pour certains dans le monde du milieu. Et du coup, des fois, ils vont vous demander une contrepartie. Le guide du monde d'en haut, en fait, est vraiment au-delà, en fait, de cette dualité. Il le donne de façon inconditionnelle. Et du coup, il ne vous demande rien en contrepartie. Il vous a choisi, en fait, dès le moment de votre conception. Donc, comment vous allez pouvoir rencontrer votre guide du monde d'en haut? Alors, bien sûr, cet exercice, il faut le faire en écoute, qui a un rythme de tambour qui va vous permettre de rentrer en état modifié de conscience et du coup de partir en voyage chamanique. Donc, je vous ai mis l'enregistrement de mon tambour pour que vous puissiez faire l'exercice. Dans les stages que j'organise, bien sûr, on va rencontrer notre point de départ, on va aller le visiter et ensuite on va pouvoir aller monter. Alors comme vous ne connaissez peut-être pas forcément votre point de départ, je vais vous proposer en fait d'aller près d'un arbre qui vous parle, un gros arbre, et vous allez monter en fait dans les branches. Et vous allez essayer de trouver une façon de monter le plus haut possible. Donc à un moment donné, vous allez traverser une membrane. Tant que vous n'avez pas traversé cette membrane, ça veut dire que vous êtes encore dans le monde du milieu. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à cette membrane, vous allez la traverser et vous êtes arrivé dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, vous allez voir qu'il y a des paysages qui sont vraiment spécifiques au monde d'en haut. Je vous en dis pas plus parce que sinon j'ai peur que vous soyez trop influencés et vous allez demander tout simplement à rencontrer votre guide du monde d'en haut. Alors une fois que vous l'avez rencontré, vous allez vous rendre compte que les guides du monde d'en haut ont plutôt une forme humanoïde ou peut-être peuvent ressembler à une forme comme une étoile, un nuage, etc. Donc voilà, c'est plus rarement quand même des animaux. Et vous allez, une fois que vous l'avez rencontré, n'hésitez pas à lui demander pourquoi il vous a choisi, quelles sont ses caractéristiques et demandez-lui de vous montrer le monde d'en haut. Parce que vous allez voir, c'est en visitant en fait les mondes qu'on arrive à mieux les connaître
et du coup on comprend de mieux en mieux en fait notre cosmologie chamanique. Voilà. Après vous allez entendre en fait le rappel du tambour pour revenir ici et maintenant. Et puis après, n'hésitez pas à noter votre voyage chamanique. Peut-être qu'au départ, ça vous paraît limpide et vous êtes tellement sûr que vous n'allez pas l'oublier, mais avec le temps, des fois, ça arrive que le voyage chamanique s'efface de notre mémoire. Donc, n'hésitez pas à les noter, c'est vraiment important. Et je vous invite à me mettre en commentaire comment s'est passé votre voyage vers le monde d'en haut. Est-ce que ça a été simple pour vous de rencontrer votre guide ou pas? Et voilà, je vous invite vraiment à aller rencontrer votre guide parce que c'est là où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est un esprit qui va vous apporter énormément de sagesse. Donc c'est vraiment un allié qui est primordial de connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, va vous permettre de continuer à avancer dans votre pratique du chamanisme. Et je vous dis à la semaine prochaine et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!